voici dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour reproduire ce maquillage donc avec la palette On The Run de chez Urban Decay que mon beau-frère et ma belle-sœur m'ont ramené des États-Unis. Et je vais regarder et je vous mettrai le lien en description si elle est disponible chez Sephora France. Je crois, parce que sur le packaging que j'ai, l'emballage, derrière il y a une description en français, donc je pense qu'elle doit être maintenant disponible chez nous. Je sais, ça fait sourire, mais moi-même j'arrête de me regarder dans le retour caméra parce que ça fait hyper longtemps que je me suis lavée avec une frange, mais tout à l'heure j'ai eu un coup de nerf et j'ai tout coupé. Ça fait un moment que j'y pensais, j'ai pas fait ça sur un coup de tête. Le mieux est d'aller voir quand même une coiffeuse. Moi c'est parce que je le fais depuis là j'ai 16 ans que je me fais la frange toute seule, donc voilà, mais je sais très bien qu'elle n'est pas forcément faite comme une professionnelle. Oui, je suis plutôt fière de moi. Je voulais pas quelque chose d'entièrement opaque, donc je suis plutôt contente. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. À partir de maintenant, vous allez m'entendre en voix off, toute première sur la chaîne. Donc je vous laisse avec la suite et je vous souhaite, je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Je suis désolée pour le retard de la vidéo de cette semaine. Si vous me suivez sur Instagram et Snapchat, vous avez dû comprendre plus ou moins pourquoi je n'avais pas posté. Donc je vous promets d'être à l'heure mercredi à 10h pour une toute nouvelle vidéo. Et jusqu'à là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. La bise. Donc mon teint avait déjà été fait, donc je commence par appliquer ma base à paupières de chez NYX, donc en peau de couleur blanche. J'applique ça sur mes deux paupières à l'aide de mon doigt. Excusez-moi pour l'état de mon vernis, mais comme je disais au début de la vidéo, j'ai un micmac avec la vidéo que je devais vous poster, donc du coup j'en ai tourné une autre vite fait sans forcément penser à faire mon vernis à ongles. Donc je commence par appliquer la teinte Highway Queen donc, de la palette, donc c'est la teinte numéro 2 en haut. Donc dans mon creux de paupière, c'est une teinte plutôt rose pâle, vraiment très pêche, histoire d'unifier plus ou moins mon creux de paupière parce que c'est l'endroit de l'œil que je vais tout simplement le plus travailler. Bref, vous m'avez comprise. Donc j'applique ça dans mon creux. Ensuite, je vais venir appliquer la teinte Shag Van, donc avec le pinceau de la Naked Heat. Donc c'est un pinceau pareil, assez fluffy mais en forme de plus ou moins de boule. Donc ça, je vais venir l'appliquer dans le coin externe de mon œil et remonter dans le creux de paupière tout en estompant au fur et à mesure. Excusez-moi. Donc je vais estomper pour éviter les démarcations, etc. Donc, je vais venir ensuite estomper ça avec un pinceau estompeur tout simplement, histoire d'éviter le côté trop orange intense parce que c'est pas quelque chose que je recherchais spécialement. Donc c'est une palette auquel il n'y a pas énormément de chutes. Je vais plus en avoir après en mettant les fards irisés. Donc ensuite, je viens à l'aide d'un pinceau biseauté plutôt plat, venir appliquer un petit peu de base à paupières sur la paupière mobile, sur ma paupière mobile tout simplement, pour faire une espèce de cut crease. Donc, je vais venir faire ça sur mes deux paupières également. Et donc ensuite avec un pinceau plat, je vais venir appliquer le fard. Alors c'est pareil, je vais toujours pas réussir à les prononcer. Backseat Babe. Donc sur toute ma paupière mobile. Donc c'est un fard irisé dans les tons un peu doré, doré cuivré. C'est pas non plus le gros cuivre d'à côté, mais c'est vraiment une très jolie couleur. Donc que je vais venir également estomper plus ou moins, et à l'aide du pinceau de la Naked Heat toujours, donc l'autre côté, je vais venir remettre la couleur numéro 2 qu'on a mis, donc la Shag Van, dans mon creux de paupière.
histoire d'intensifier légèrement et pour éviter le côté trop démarqué avec le fard irisé. Donc ensuite, toujours avec la même teinte, je vais venir en mettre dans mon ras de cils inférieur, enfin au niveau de mon ras de cils inférieur, donc à l'aide d'un pinceau plutôt plat, pas trop grand. Et je vais de nouveau venir estomper tout ça à l'aide d'un pinceau estompeur. Je vais venir réappliquer un petit peu de fard, parce que pour moi ce n'était pas assez prononcé. Donc vous aurez vu une différence de couleur entre le début de la vidéo et le restant. J'ai tout simplement joué un peu avec mes éclairages parce que je trouvais qu'on ne voyait pas beaucoup. Et donc ensuite, à l'aide d'un pinceau vraiment plus précis, je vais venir appliquer le Cost, donc la couleur la plus claire de la palette, donc en coin interne de l'œil, ainsi que au ras de mes sourcils. Je vais venir ensuite recourber mes cils. Et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas assez intense. Donc du coup, je vais venir chercher un fard à paupières noir. Bonjour le décor. Donc un fard à paupières noir. Et là, en l'occurrence, c'est le fard à paupières de chez Kiko. Donc je crois... Non, je ne vous l'ai pas encore présenté en vidéo. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un tuto sur un smoky. Et donc, je vais tout simplement venir dessiner un faux trait de liner au niveau de mon ras de cils. Puisque je ne voulais pas forcément mettre de liner ce jour-là. Donc... j'ai fait ça avec un fard à paupières. N'hésitez pas à faire ça de temps en temps. Ça fait moins marqué que si vous mettez un trait de liner ou un trait de crayon colle. Donc je vais de nouveau venir recourber mes cils parce que vu que j'ai touché à mes cils en mettant le fard, ça a bougé plus ou moins. Et je vais venir appliquer le mascara. Donc là c'est le mascara de chez You Are Cosmetics que je vous ai présenté dans une précédente vidéo enfin, je vous l'ai dit 1 milliard de fois. J'adore ce mascara, il fait des cils magnifiques. Donc je vais venir en mettre sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs. Et je vais venir appliquer le rouge à lèvres de chez Primark. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat. Qui est un mélange de orangé rouge. Donc je trouvais qu'il se mariait super bien avec les fards de cette palette. Et donc voilà le rendu final, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Nous on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo, donc à 10 h jusqu'à là, prenez soin de vous, je vous aime très fort et puis on se dit à la semaine prochaine, la bise. N'oubliez pas d'aller voir la dernière vidéo.